Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Alors aujourd'hui, je vous ai réalisé une recette de Ramadan. Regardez-moi ça, on a farci donc ces petites galettes faites maison avec du poulet à l'intérieur, des légumes, vous allez voir, c'est vraiment une recette dinguissime. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors pour réaliser donc la pâte à pâte bout, il va nous falloir 350 g de farine. J'ai ici 150 g de semoule extra fine ou semoule fine ici. Là, j'ai une cuillère à café de sucre. Non, une cuillère à café de sel. Ici, une cuillère à café de sucre. Ici, j'ai 10 g de levure sèche boulangère. Et j'ai mis pour l'instant 300 g d'eau. 300 g d'eau, c'est 30 centilitres ou 300 millilitres. Mais ça, c'est vraiment pour commencer, hein, d'accord? Et après, s'il y a besoin, on rajoutera un petit peu. Donc là, je mélange tous mes ingrédients secs. Hop là. Alors, je les mélange dans un premier temps comme ça. Ensuite, je viens y mettre donc ma levure avec l'eau tiède. Alors je mélange bien pour qu'il n'y ait pas de levure qui reste collée au fond. Donc là c'est de la levure sèche boulangère, hein, d'accord? Alors, ici je vais mélanger dans un premier temps et ensuite j'amènerai ça au robot. Allez, on pétrit pendant 4 minutes. Hein. Alors ça y est, ma pâte a bien travaillé. Hein. Faut la pétrir au moins 4 minutes au robot les amis, hein. Ou sinon vous le faites à la main pendant 8 minutes, allez-y, hein. N'ayez pas peur. Hein. Parce qu'en fait c'est une pâte qu'on va cuire au grille-pain tout à l'heure, on va faire un test au grille-pain, et si jamais elle n'est pas assez travaillée, elle n'aura pas d'élasticité, et dans ce cas-là elle risque de se casser en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la travailler, ok? Donc là je mets de la farine, je remets un plastique par-dessus, vous la couvrez avec un torchon si vous voulez, et on se retrouve donc dans 1 heure environ. A tout de suite. Alors pour la garniture c'est super facile là. Il va nous falloir du fromage à tartiner, donc là j'ai environ 3 cuillères à soupe, je prendrai ce que j'aurai besoin. Ensuite je mettrai du basilic, il est au congélateur pour l'instant, je mettrai une poignée. Il nous faudrait aussi une bonne poignée d'olives vertes, une tomate que j'ai coupée en petits cubes ici, courgette, là j'ai une demi-courgette que j'ai coupée en petits cubes, et ici j'ai un oignon que j'ai coupé également en petits cubes. Il nous faudra de la moutarde, elle est là, la moutarde. Si vous avez un peu de ketchup, mettez-en, hein, moi j'en ai plus. Donc du sel, du poivre. Donc attention au sel parce que les olives et la moutarde sont déjà salées, d'accord? Le fromage est également salé, donc mollo sur le sel. Hein. Paprika, une cuillère à soupe, du poivre, donc une petite pincée, et on a fait le tour. On y va. Alors très simple, on met de l'huile d'olive dans la poêle qui chauffe. Et ensuite on vient mettre les légumes et le poulet. Donc à savoir l'oignon et la demi-courgette. Hein. En même temps, on va faire un peu de place pour le poulet. Donc là, le poulet, j'ai environ 4 grammes. On va venir donc assaisonner avec le sel, le poivre et le paprika. Et on va venir mélanger. Là, on est sur un feu moyen, hein, d'accord? Là, on cuit environ 7 à 8 minutes, hein, ok? Alors ensuite, on y ajoute, au bout de 5 minutes, hein, ça fait 5 minutes, là, j'ajoute la tomate coupée en dés. Ok, et les olives, ok, et je vais mélanger tranquillement. Donc attention au sel, encore une fois je me répète, hein, pas trop de sel. Hein. Allez, on va mettre la moutarde. Et on arrive presque à la fin de la cuisson, on mélange bien. Et on n'oublie surtout pas le basilic, j'ai failli l'oublier. Alors basilic surgelé pour moi. Basilic avec la tomate, c'est génial. Hein. Allez, je mélange comme il faut et on se retrouve donc sur le plan de travail. Alors, la pâte, vous avez vu, elle a gonflé, hein, en même pas 1 heure. Hein. Bon, c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment, donc c'est un peu normal que ça gonfle assez vite. Ou sinon, vous mettez ça dans un four éteint, d'accord? Donc là, je dégaze la pâte dans un premier temps. Donc cette pâte-là, il faut absolument bien la travailler, hein, bien la pétrir. Hein. J'en mets un petit peu sur le plan de travail. Et on va venir la dégazer. Là, je récupère un rouleau. Il est où le rouleau? Il est là. Il est caché. Ouais, j'en ai trouvé un. J'ai trouvé celui-ci. Mais l'autre me plaît plus. Bon, c'est pas grave. Là, je remets un petit peu de... j'étends un peu mon plan de travail. Je mets un peu de farine. Donc là, je viens étaler et on va détailler des cercles. Alors, les cercles, j'ai quoi comme cercle, moi? J'ai un cercle ici. Il doit faire 11 cm environ. Je vais utiliser celui-ci. Après, prenez ce que vous avez, hein. Si vous n'avez pas de cercle, prenez des petits bols, prenez également un verre aussi. Hop là.
Je retourne ma pâte. Vous avez vu l'autre côté était plus lisse, hein. On va garder le plus lisse pour l'extérieur, hein. Donc là attention, on veut pas une pâte trop fine, hein. Là on est bien là. Là on est en train de faire, comment dire, d'aplatir comme si on faisait des beignets, hein. D'accord? Donc pâte pas trop fine. Je me répète encore une fois. Donc là je récupère un cercle et je vais venir détailler des ronds. Donc je passe un petit peu de farine autour. Voilà, je détaille des ronds. Et on se retrouve tout de suite. Avec l'excédent de pâte, je vais, le retravailler pour reformer des ronds, ok? Alors j'ai sorti donc la machine à panini, vous pensez à la huiler un petit peu, hein, vous passez un petit coup d'huile ou de beurre, ok? Ici on va passer donc au montage. Alors, je vous montre les pains. Donc les pâtons, il faut les couper, il faut pas les faire trop fins, ok? Donc ici je commence par mettre, alors dans un premier temps, légèrement sur le contour un petit peu d'eau, mais très très peu quoi, on voit même pas, hein, vous voyez? Ensuite je viens mettre donc un petit peu de fromage à tartiner, comme ceci, et là je viens y mettre de la garniture. Alors attention, la garniture, faut pas trop charger, hein. Je dirais même que là, allez, même là on est un petit peu chargé. Ok, donc là pas plus que ça. Et là ce que je viens faire c'est étirer la pâte. Je tire un petit peu et je vais venir donc la souder. Donc ça a l'air technique comme ça, mais vous allez voir c'est hyper simple. Donc attention, je vais encore me répéter, la pâte pas trop fine, sinon elle va craquer pendant la cuisson. Ok. Donc là on pince comme il faut. On aplatit comme ceci. Alors vous faites soit des carrés, soit des ronds, hein, c'est vous qui voyez, hein. Et une fois que c'est fait, on met ça directement donc sur la machine à panini. Mais là pour l'instant, je vais les faire deux par deux parce que j'ai pas envie de gaspiller du temps. Donc là, je récupère donc le fromage à tartiner. Hop là, vous voyez. Ensuite la garniture. Ouais, pas plus que ça, genre encore un morceau de poulet. Et là je viens étirer comme ceci. Alors vous pouvez le faire à la poêle directement si vous n'avez pas de machine à panini, d'accord? Faites-le directement à la poêle, ça marchera aussi, ok? Allez, je vais les déposer donc comme ceci. Voilà, je les aplatis légèrement. Vous voyez au-dessus, c'est assez épais, hein. Et là, surtout quand vous le refermez, il va falloir y aller tout doucement, d'accord? Là, on n'est même pas obligé de le fermer complètement parce que sinon on peut les écraser. On remet juste le couvercle comme ça, gentiment, sans forcément fermer ici, hein, ok? Et on laisse cuire tranquillement. Ça peut prendre 5 minutes. On regarde ce qui se passe. Bon, là on voit que ça a pris un petit peu. Je pense que je vais maintenant le refermer, hein. Voilà, vous attendez que ça prenne un petit peu, comme ça sera moins fragile. Et ensuite on va pouvoir certainement... Allez, je vais essayer, je vais faire un test, hein, de le fermer. Oula! Non, je vais plutôt laisser comme ça. Si je presse de trop, la garniture, elle va se faire la malle, là. Allez, je pense que je vais les retirer. Ok, j'ai pas totalement fermé, hein. Je vous montre le dessous, regardez, hein, c'est magnifique. Ok, je mets ça pour l'instant sur une grille. Assurez-vous que ce soit cuit sur les côtés, hein, d'accord? Ok, et là, à chaque fois, vous allez venir et essuyer un petit coup, là. Ok, vous essuyez un petit coup avec du papier absorbant. Et là pareil, j'en ai préparé deux. Donc là, fermeture, donc, je vais mettre ça vers le bas. Le deuxième, pareil. Et je vais venir juste poser dessus, hein, d'accord? J'attends que ça se durcisse un peu, puis après je vais essayer de tenter de le fermer. Mais bon, pour l'instant, on repose juste le couvercle dessus, ok? Et on laisse cuire tranquillement. Donc moi, je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve donc juste après. Donc là, je vous remontre, hein. Là, je les retire, vous voyez? Hop, il coule un petit peu, hein, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Je mets ça sur la grille, j'ai commencé à en préparer là, comme ceci là. Et je vais essayer de les cuire pour gagner du temps, parce que c'est vrai que si j'attends à chaque fois que... si j'ai fait un par un, ça va être long, hein. Ok, donc là, ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de farine. Enfin, il faut enlever la farine de la pâte, d'accord? Et ne pas hésiter à huiler, la machine à panini de temps en temps, d'accord? Voilà, vous faites de temps en temps, ok? Allez, j'en profite pour reprendre une pâte avec vous. Hop là, un pâton qui est là. Donc ici, on enlève
l'excédent de farine s'il y a, hein, d'accord, ok. Ensuite, je vais... alors, celle-là, elle colle un petit peu là. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin que je l'humidifie parce que ça colle déjà. Donc ici, j'ai un morceau de vache qui rit. Hein. Il me restait plus de fromage à tartiner Samouraï. Donc là, je récupère encore de la farce. Faites attention, des fois, là, le poulet peut rester collé entre lui. Et entre lui, je suis marrant moi. Le poulet, enfin les morceaux de poulet restent collés. Puis après, ça fait des blocs là, vous voyez là, par exemple c'est collé et quand vous allez le cuire, il va y avoir une ouverture en fait, ça va créer une ouverture. Donc faites attention avec ça, ok? Arrangez-vous pour que les morceaux de poulet soient complètement détachés. Là, on tire légèrement et on vient rabattre donc les extrémités là pour former donc la soudure, hein, d'accord? Vous avez compris? Là, je vais continuer. Hop là, ma cuisson. Je referme toujours tout doucement et on se retrouve donc juste après. Allez, je sais qu'il y en a qui veulent voir l'intérieur, je vais vous montrer ça. Vous voyez, les petit à petit, regardez-moi ça. Regardez-moi. Waouh! C'est une dinguerie. Nous, je sens qu'on va se régaler ce soir. La famille, prenez soin de votre petit palais. Bye bye!